Bonjour à tous les renardos qui suivent la chaîne. Aujourd'hui, nous allons falsifier une des théories les plus partagées à l'extrême droite, soit le grand remplacement, et ce en 15 arguments. J'ai choisi pour cela de partir de la définition la plus neutre que j'ai trouvée sur internet, soit celle de Wikipédia. Alors, je vous la lis. Le grand remplacement est une théorie complotiste d'extrême droite, raciste et xénophobe selon laquelle il existe un processus délibéré de substitution de la population française et européenne par une population non européenne, originaire en premier lieu d'Afrique noire et du Maghreb. Ce changement de population impliquerait un changement de civilisation, et ce processus serait soutenu par l'élite politique, intellectuelle et médiatique européenne, par idéologie ou par intérêt économique. Commençons sans plus tarder la falsification. Le grand remplacement n'a été explicité par aucune institution. En effet, l'ONU n'a pas utilisé en 2000 le terme de replacement migration, soit migration de remplacement, pour désigner la solution au vieillissement des populations dans de nombreux pays. Personne n'encourage d'ailleurs dans les médias à appliquer des mesures de remplacement des populations. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même, et elle ne peut devenir elle-même que si elle est en permanent de changement, en accueillant les autres, en considérant le métissage comme positif et en s'inventant en permanence. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. Les immigrés ne viennent pas majoritairement du continent qui compte le plus de jeunes au monde. Vous voyez, rien ne témoigne d'un grand remplacement mis en place par l'importation de populations africaines. Aucun des dirigeants susceptibles d'organiser un grand remplacement ne se réjouit de la disparition des Blancs. Absolument aucun. Folks like me who were Caucasian of European descent, for the first time in 2017, will be in an absolute minority in the United States of America. Absolute minority. That's not a bad thing. That's a source of our strength. Si nous étions grands remplacés, l'équipe de France de football ne serait pas composée à 100% de Français comme vous et moi. Des publicités encourageraient vivement au métissage des populations. Rien de cela chez nous. Les immigrés viendraient squatter jusque dans les maisons françaises. Ici non plus, pas de risque que ça arrive. Nike et Adidas vendraient des hijabs si le grand remplacement était véritable. Or, ils ne vendent que des hijabs de sport. Le grand remplacement n'a pas été théorisé avant Renaud Camus. Par exemple, l'écrivain Richard Koudenoff-Kalergi n'en a pas parlé sous d'autres termes au début du XXe siècle dans son idéalisme pratique. Et comme France TV le dit, comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Si nous étions grands remplacés, Weshden et Aya Nakamura seraient les nouvelles idoles des jeunes. Mais ce n'est pas le cas. À titre d'exemple, Aya Nakamura est seulement l'artiste française la plus écoutée sur Spotify en 2020. Si nous étions grands remplacés, une ligue de défense noire africaine se serait créée pour défendre les intérêts africains. Si nous étions grands remplacés, les Africains constitueraient la population étrangère incarcérée avec le plus grand nombre de détenus. Or, les Roumains font aussi partie du top 3 des populations étrangères qui présentent le plus d'incarcération. Les attentats islamiques sur le sol français ne sont presque pas réguliers. La France est en effet victime d'attentats islamiques depuis seulement 1980 et seuls 34 attentats islamiques ont été perpétrés en France jusqu'à maintenant. Les enfants auraient la possibilité de choisir l'arabe comme seconde langue à l'école et on proposerait des plats halal dans les cantines si cette théorie était vraie. Personne ne se fait insulter ou menacer de mort pour avoir critiqué l'islam en France. Et oui, ce serait quand même cocasse dans un pays laïque.
La vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous ne l'avez pas trouvée assez convaincante, n'hésitez pas à ajouter d'autres arguments dans les commentaires. Et si c'est le cas, je me réjouis de vous avoir potentiellement sorti du chemin sombre du complotisme. Au revoir.